Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 15 août 2022 à 19h. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Yvan Côté. Au point 2, lecture... Ah, excusez. Daniel Boudreau. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Boudreau. Oui, alors en 1, ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 juillet 2022 à 19h. Le 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2022. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, inclusion d'une mise à jour des études sur le lien routier Petit-Saguenay et Baie-Sainte-Catherine dans la mise à jour des études sur le pont de Tadoussac. 7, administration. 7.1, règlement d'emprunt 21-391, demande d'emprunt temporaire. 7.2, entente de service entre la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et la Fondation de développement du Bas-Saguenay. En 7.3, nomination du maire suppléant. 8, travaux publics. 8.1, protocole d'entente dans le cadre du sous-volet 1.2 du Primo pour le projet d'assainissement des eaux usées. 8.2, demande de branchement au réseau d'Aqueduc rue Providence, M. Richard Adam et Mme Emmanuelle Lamarre-Clich. 7.3, demande de branchement au réseau d'Aqueduc et d'égouts, M. Stéphane Gagné. 8.4, achat d'une station de remplissage de bouteilles d'eau pour le quai municipal. 9, urbanisme. 9.1, constat d'infraction, bâtiment illégal, chemin déboisé, le lot 6 432 449. 9.2, constat d'infraction, lot 6 144 486 et 6 144 483 concernant un amoncellement de débris en bordure de la rue de la Canourgue. 9.3, constat d'infraction pour conteneur maritime illégal sur le lot 6 144 632. 9.4, recommandation CCU 60-2022, demande de permis de construction de M. Harry Rotter, 21 rue Elmina-Lavoie, le lot 6 144 595. 10, sécurité publique. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, parcours gourmand, festival des fours à pain, 3e édition. 11.2, navette maritime du fjord, bail de location sur le quai à Saguenay-Aventure. 11.3, Ultra Trail du fjord du Saguenay, 11, 12 et 13 août 2023. 12, variants, 13, rapports des comités et informations, 14, période de questions, 15, fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau, excusez. Merci. Au point 3.1, pardon, lecture et adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 juillet 2022 à 19h. Donc, tout le monde a reçu le procès-verbal. Ça semble conforme. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois, 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2022. Madame Boudreau, peut-être nous faire part des montants les plus importants. Les plus élevés. Alors, pour ce qui est du mois de juillet, on a un montant de 240 275,18 je vais vous lire, je vais vous donner les... on a solution IDC de 13 503,81. Ça, c'est la préparation des appels d'offres de surveillance des travaux dans les projets d'assainissement des eaux. On a l'association touristique régionale 6 841 et une publicité touristique. Ensuite, on a déneigement CLM, débroussaillage des bords du chemin pour un montant de 3 345,77. Équipement Claude Penneau, réparation au quai. Ça, c'est pour la pompe à essence, 3 964
et 12. Éric Côté, Sable et Gravier, location de conteneurs et transport de conteneurs, 8 574 et 84. Ensuite, on a Groupe Système Forêt, achat d'un GPS, 4 618 et 55. Ça, c'est dans le cadre des changements climatiques. Ensuite, Lauria Gagné, divers travaux compactés conteneurs, chemin, réparation du chemin Saint-Fiac qui rentre dedans, 8 456 et 17. Mallette, divers mandats, 9 364 et 71. On a la MRC du Fjord du Saguenay, on a nos codes-parts de 84 126 et 78. Régie intermunicipale sécurité incendie du Fjord, c'est le deuxième versement, 67 862 et 89. On a Robinson, Chapard et Chapiro. Ça, c'est le contrat mensuel concernant notre aviseur légal, 4 878 et 5. On a la toile au vent Saguenay, réparation de la toile du chapiteau, 2 276 et 51. On a M. Simon Villeneuve, contrat four à pain et halte gourmande, 2 642. Ça, c'était pour un total là, pour les comptes 240 275 et 18. Pour les paiements directs, on a un montant de 108 248 et 93. C'est sûr que le plus gros montant, c'est les pétroles RL, là, c'est l'essence là, pour le quai. Là. Fait que pour un montant de 105 535 et 79. Merci. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter les comptes et les paiements directs de juillet. Juste une question. Oui. Pour le Robinson Shepard Chapiro, là, c'est les frais mensuels, mais c'est aussi la formation. Oui. Merci. Donc, une proposition pour accepter les comptes et paiements directs proposés par Daniel Corbeil, appuyé de Carl Brassard. Renouvellement des petites caisses. Oui, dans le renouvellement des petites caisses, on a le bureau de poste pour un montant de 116 et 20. Et pour la petite caisse du bureau municipal, on a des pièces justificatives pour 273 et 35. Un proposeur pour un renouvellement, M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Nous sommes rendus au point 6, lecture de la correspondance, 6.1, inclusion d'une mise à jour des études sur le lien routier Petit-Saguenay et Baie-Sainte-Catherine dans la mise à jour des études sur le pont de Tadoussac. Donc, en fait, on sait qu'il y a un projet en ce moment pour construire un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac. Et naturellement, les municipalités, à travers le fjord, doivent ou peuvent se prononcer sur ce lien routier-là. Et nous, on en a discuté au conseil municipal et naturellement, on est pour ce pont-là entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine pour plusieurs raisons. Entre autres, ça va permettre des économies au niveau du transport. Ça va permettre un meilleur achalandage au niveau touristique. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être positives par rapport à cette étude-là sur le lien routier entre Petit-Saguenay principalement et Baie-Sainte-Catherine, puis qui est relié naturellement à la construction d'un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac. Donc, ce soir, on voudrait quand même appuyer ce projet-là d'un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, et ça me prendrait une proposition pour appuyer ce projet-là. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Administration 7.1, règlement d'emprunt 21 391, demande d'emprunt temporaire. Mme Boudreau. Oui, c'est concernant la municipalité à adopter le règlement d'emprunt 21 391, puis considérant que le MAMACH a autorisé ce règlement d'emprunt-là en date du 8 avril, c'est pour autoriser M. Perron et Jonathan Desbiens à signer l'emprunt temporaire de 17,5 millions auprès de la Caisse des Jardins de la Baie et Bas-Saguenay. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Yvan Côté.
7.2, entente de service entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et la Fondation de développement du Bas-Saguenay. Donc, ici, en fait, c'est un offre de service qu'on fait avec cette organisation-là qui rend des services pour la municipalité, entre autres pour tout l'entretien de la piste cyclable en été, en hiver aussi. Là, je sais que la piste cyclable est utilisée pour faire du ski de fond. Donc, c'est un organisme là, qui nous aide beaucoup au niveau de la municipalité. C'est un organisme qui fonctionne avec du bénévolat. Et naturellement, ben, ils nous ont fait une offre de service qu'on veut appuyer, qu'on veut proposer ce soir pour l'entretien, la réfection, l'aménagement de la piste cyclable pour les saisons estivales et hivernales. Et cette entente-là va être d'une durée d'1 an. Et après cette année-là, ben, on va se rasseoir pour voir améliorer ou bonifier l'entente. Je retire comment tu fais ça? Déclare mes intérêts parce que c'est moi qui est président de... Merci, M. Côté. Donc, M. Côté déclare son intérêt dans ce point-là, étant donné qu'il est président de la Fondation. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait un proposeur, proposé par M. Carl Brassard, appuyé par M. Michel Boudreau. Merci. 7.3, nomination du maire suppléant. Donc, ça me prendrait une proposition pour nommer M. Yvan Côté à titre de maire suppléant pour les 4 prochains mois, soit de septembre à décembre 2022, si M. Côté accepte, naturellement. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Daniel Corbeil. Merci. Travaux publics 8.1, protocole d'entente dans le cadre du sous-volet 1.2 du Primo pour le projet d'assainissement des eaux usées. C'est concernant la signature pour ce protocole. Madame Boudreau? Oui, c'est ça. On a eu une entente, un protocole d'entente entre le MAMACH et la municipalité sous le volet 1.2 là, du Primo dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées. Alors, c'est pour mandater Monsieur le maire à signer ce protocole. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur, M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. 8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc rue Providence, M. Richard Haddad et Mme Emmanuelle Lamarre-Clich. Mme Boudreau. Oui, c'est une demande de branchement sur la rue de la Providence. Alors, le service là, des travaux publics a pris connaissance du dossier et recommande positivement cette demande. Et le branchement sera fait selon le règlement 22-394 qui fixe la tarification pour le branchement des services municipaux. Merci, Mme Boudreau. Proposeur. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard, merci. 8.3, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts, M. Stéphane Gagné, sur la route 170, si je me rappelle bien, Mme Boudreau. Oui, c'est pour M. Stéphane Gagné, c'est pour brancher son garage qui est situé sur la route 170 en arrière de sa résidence. Alors, on a eu les travaux, se sont penchés sur le dossier et ont fait une recommandation positive et il sera également branché selon le règlement 22-394. Merci, Mme Boudreau. Une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée par M. Claude Bouchard. 8.4, achat d'une station de remplissage de bouteilles d'eau pour le quai municipal. Donc, suite à des demandes, entre autres par le comité vert et le comité touristique, je crois au début de l'été ou à la fin du printemps, on nous avait demandé de regarder là, la possibilité d'acheter et d'installer une station de remplissage là, de bouteilles d'eau et un abreuvoir en même temps, parce que la station fait les deux fonctions. Donc, ce soir, on serait prêt nous avons analysé 2 soumissions qui ont été demandées et on serait prêt à acheter là, le modèle qu'on s'est entendu Oasis, le modèle Oasis. Donc, une fontaine et un remplisseur de bouteilles réfrigérées qui va être installé là, au quai municipal dès qu'on en aura pris possession.
Donc, ça me prendrait une proposition au montant de 2400 $, taxes incluses, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Point 9, urbanisme 9.1. Donc, les 3 prochains points, vous remarquerez qu'on va en constat d'infraction par rapport à diverses situations. Il est important de rappeler aux gens l'importance là, de venir chercher vos permis ou de respecter la réglementation en vigueur pour pas justement qu'on vive des débordements. Et c'est ce qu'on veut mettre en place, que les gens s'habituent à venir chercher le permis, que ce soit pour n'importe quel travaux, que ce soit pour n'importe quel événement ou quoi que ce soit. On invite la population à s'assurer d'avoir les permis, d'être en règle. Donc, j'y vais avec le premier point, 9.1. Constat d'infraction, bâtiment illégal, chemin déboisé, sur le lot 6 432 449. Donc, c'était des gens qui ont acheté une mini-maison qui a été déménagée sur la rue des Boisés. Et cette mini-maison-là a été installée sans aucun équipement fosse septique, etc., etc. Donc, naturellement, il devenait à ce moment-là primordial d'agir par rapport à ce bâtiment illégal-là. Les gens avaient l'option de retirer la maison et de se conformer ou de recevoir une infraction. Et naturellement, ils ont accepté de recevoir une infraction, donc on va mandater en même temps notre procureur pour faire parvenir l'infraction aux résidents en question. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va? Oui, par la suite, naturellement, il va se conformer. Les gens ont été rencontrés et ils ont des délais pour se conformer, pour respecter la réglementation. Donc, ça me prendrait une proposition pour émettre le constat d'infraction et mandater notre procureur, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Claude Bouchard. 9.2. Constat d'infraction sur le lot 6 144 486 et 6 144 483 concernant un amoncellement de débris en bordure de la rue de la Canourgue. Donc, encore là, c'est des gens qui ont fait des travaux sur la rue de la Canourgue et tous les débris, les branches, etc. ont été envoyés dans le fossé, qui permet l'écoulement des eaux lors de pluie. Et naturellement, cette personne a été avisée de ramasser ces débris. Ça n'a pas été fait. Donc, on va aller en constat d'infraction pour l'amoncellement de ces débris-là qui n'ont pas été ramassés et qui peuvent causer quand même des problèmes assez importants. Là, si les canalisations ou les ponceaux sont bloqués, à ce moment-là, on se ramasse avec des problèmes d'écoulement d'eau. Donc, ça me prendrait une proposition pour faire part de ce constat. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Michel Boudreau. 9.3. Constat d'infraction pour conteneur maritime illégal sur le lot 6 144 632. Donc, ça, c'est sur la rue de Vébron, si je me rappelle bien. Donc, c'est important de rappeler là, que les conteneurs maritimes sont défendus dans la municipalité. Il y a 3 endroits, je crois, qui sont permis, des endroits industriels, là, la brasserie RJ, la brasserie La Chasse-Pinte, puis l'autre, je l'oublie, là. En tout cas, il y a 3 endroits que c'est permis, mais en général, dans la municipalité, c'est important de rappeler que les conteneurs maritimes, c'est illégal. Parce que si on se met à accepter des conteneurs maritimes partout dans le village, ben, disons que ça sera pas tellement beau là, pour notre image là, ici à l'Anse-Saint-Jean. Donc, le constat d'infraction a été envoyé au propriétaire. Oui, il a été envoyé déjà, je crois, hein? Où il y a eu un délai. C'est un avis qui a reçu. C'est un avis qui a reçu. Maintenant, on va en infraction parce qu'il n'a pas respecté l'avis. Donc, ça me prendrait une proposition pour envoyer cet avis d'infraction-là, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Daniel Boudreau. Merci.
9.4, recommandation CCU 60-2022, demande de permis de construction de M. Harry Rotter, 23 rue Elmina-Lavoie, sur le lot 6 144 595. Je vais demander à M. Corbeil de nous faire la lecture. Oui, alors, M. Rotter a déposé une demande là, pour de permis de construction d'un bâtiment complémentaire. Alors, le comité du CCU s'est réuni le 3 août dernier à analyser la belle esquisse de M. Rotter. Et c'est compte tenu que c'est conforme à la réglementation, le CCU recommande favorablement l'acceptation de la demande de M. Rotter. J'en fais de la proposition d'ailleurs. Merci, M. Corbeil. Un appui pour M. Corbeil en fait la proposition, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. Sécurité publique, on n'a aucun point. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Parcours gourmand, Festival des fours à pain, 3e édition. C'est plaisant, le four à pain, ça prend de l'ampleur, hein? 46, 47 fours à pain, mais là, il y en a un de plus, un résident qui s'en est bâti un dernièrement là, sur Saint-Jean-Baptiste, donc on approche le 50, tranquillement. Madame Boudreau. Oui, c'est pour déposer là, dans le Fonds de développement des territoires, projet local de la MRC du Fjord du Saguenay, politique de soutien aux projets structurants. C'est un montant de 11 275 $. Et en même temps, et que l'on s'assure de cadrer le présent projet en défaut de récurrence compte tenu de la spécification culturelle et particulière de l'Anse Saint-Jean et son effet levier régional et extra-régional pour ces événements innovants. Merci, Mme Boudreau. Donc, une proposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Michel Boudreau. Merci. Au point 11.2, navette maritime du Fjord, bail de location sur le quai à Saguenay-Aventure. En fait, c'est de permettre là, à Promotion Saguenay de sous-louer la billetterie là, qu'il y a sur le quai à Saguenay-Aventure, qui est anciennement Organisation, qui font des croisières en baleine et en même temps, ils s'occupent de la billetterie pour les navettes maritimes du Fjord. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter de permettre à Promotion Saguenay de sous-louer la billetterie à Saguenay-Aventure. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 11.3, Ultra Trail du Fjord du Saguenay, le 12 et le 13 août 2023. En fait, c'est une résolution d'appui pour un événement qui aura lieu le 12 et le 13 août 2023, qui consiste en une compétition de course dans les sentiers. Donc, c'est des courses qui se déroulent dans les sentiers et ça va se faire en partenariat aussi avec Petit Saguenay et Rivière-Éternité parce qu'il va y avoir des départs là, à différents endroits, à Rivière-Éternité, à Petit Saguenay, ici à l'Anse Saint-Jean. Et puis, les activités vont se dérouler principalement dans les sentiers. Donc, ça commence à 10 km puis ça va jusqu'à 160 km. Donc, c'est vraiment une compétition là, de haut niveau, si on peut dire. Donc, c'est juste ce soir d'appuyer cet événement-là et on aura l'occasion là, de vous donner un peu plus d'informations quand on aura plus de détails là, par rapport à cet événement-là. Donc, ça me prendrait une proposition pour appuyer cet événement-là, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Yvan Côté. Dans le Varia, nous n'avions qu'un point, 13 rapports des comités et informations. Et M. Michel Boudreau qui voudrait nous parler du comité des loisirs. Oui, c'est ça. Et on a présentement quelques candidats qui ont manifesté le désir de faire partie du futur comité des loisirs qu'on va mettre en place, qu'on désire mettre en place à l'automne. Fait qu'il manquerait encore un ou deux candidats. Fait que j'invite la population à donner leur nom à Lisanne à la petite école. Merci, M. Boudreau. Donc, on sait que le bénévolat, hein, ça fait partie de nos municipalités, c'est important. Donc, on lance l'invitation aux gens qui veulent s'impliquer, sont les bienvenus. Moi, j'aurais quelques points de mon côté.
Rapidement, je voudrais juste parler, là, depuis quelque temps, on entend parler des stationnements dans le secteur de la Pointe, dans le secteur du quai. Je profite de l'occasion là, pour dire aux gens que le conseil municipal est conscient de la problématique et on travaille sur le dossier régulièrement et on est en train de regarder quelques pistes de solutions. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'être patient, d'être tolérant. On sait qu'il y a beaucoup de monde. Comme je l'ai mentionné dans le quotidien, nous sommes victimes de notre popularité, mais on est conscient aussi qu'il y a des problématiques au niveau du stationnement, mais on travaille sur le dossier régulièrement et on demande aux gens d'être patients. Vous allez voir, on a commencé déjà à faire des petits changements, puis il va y en avoir d'autres là, au fur et à mesure, mais on demande à tout le monde d'être patient. Je dirais ne pas hésiter à intervenir parce que j'ai intervenu moi-même auprès de gens qui étaient stationnés avec une grosse caravane à sellettes. Un terme français, hein? Caravane à sellettes, et je les ai interpellés en leur demandant de se déplacer parce qu'ils étaient dans un secteur, il y avait même une affiche, et gentiment, ils ont accepté de se déplacer. Donc, on voit que en discutant avec les gens, il y a moyen d'arriver à des choses. Donc, on demande aux gens d'être patients, on travaille sur le dossier, et on vous tiendra au courant des développements au fur et à mesure. Une invitation aussi par la Fédération québécoise du saumon atlantique. Je vais trouver mon petit papier. Donc, c'est un programme d'aide à la végétalisation des rives qui s'adresse à tous les citoyens qui voudraient végétaliser les rives là, aux abords là, des cours d'eau. Et c'est un programme là, qui est complètement gratuit pour les citoyens. Et il y aura à ce moment-là... rapidement, là, ce qui est les gratuités, c'est la réalisation d'un plan d'aménagement personnalisé qui réponde à vos besoins, l'achat de végétaux, des arbres, des arbustes et ou des herbacées, et plantation et mise en œuvre du plan d'aménagement. Et pour compléter le formulaire, vous devez vous inscrire, mais il va y avoir le 14 septembre une présentation citoyenne en visioconférence à 19h. Donc, on va mettre sur le site de la municipalité le lien où les gens vont pouvoir là, aller consulter, aller voir, assister à cette visioconférence qui va parler de ce programme-là pour la végétalisation des rives. Donc, c'est le www.saumonquebec.com/Anse-Saint-Jean. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais on va vérifier. Puis, on va le mettre sur le site de la municipalité, ceux qui sont intéressés. Dernier point concernant les travaux d'assainissement des eaux. Donc, on a fait une présentation citoyenne la semaine passée, le 9 août. Et je voudrais quand même profiter de l'occasion là, pour réitérer la prudence près du chantier, surtout dans le secteur du camping, où il y a quand même des gros véhicules là, qui se promènent là, dans le secteur. Donc, on demande aux gens d'être prudents. On voudrait pas se ramasser avec un événement malheureux, que ce soit avec un adulte, un enfant ou quoi que ce soit, un cycliste ou autre. Donc, on demande aux gens là, de ne pas aller sur le chantier, surtout dans le secteur du camping. Et naturellement, vous avez constaté aussi que sur la route, ils ont commencé à faire du forage. Donc, assurez-vous de respecter la signalisation. Merci. Donc, on s'est rendu à la période de questions du public. Et je rappelle aussi en même temps, là, les gens qui sont à la maison, qui nous regardent en différé ou qui auraient une question avant la séance, vous êtes toujours invités à nous faire part de vos questions à info@commercial-anse-saint-jean.ca. Oui, madame, bienvenue. Oui, il y a un petit bouton. Ah, il y a un bouton? Oui, il y a un petit bouton. Bon, avant ma question, un commentaire sur ce que vous venez de dire. C'est important, ça, l'aménagement des rives. Allez-vous en parler dans l'entre-nous aussi? C'est la date limite pour l'entre-nous, c'est demain. Pour la rencontre du 14 septembre, ça serait bien d'en parler dans l'entre-nous? Oui. Oui, absolument. Je vais le mettre, surveiller le petit mot du maire. Là. Je vais possiblement le mettre dans le petit mot du maire, ou à moins qu'on ait déjà une place de prévu. Là.
effectivement, on va le mettre dans l'entre-nous. OK, merci. Alors, merci aussi pour la station là, de remplissage là, sur le quai. Alors, moi, je veux parler vélo. J'ai pas eu mon auto pendant 1 mois le mois dernier et j'ai eu l'honneur de me promener en vélo électrique pour toutes mes commissions, là, home, la pharmacie, les épiceries. Alors, la suggestion qui avait été faite là, sur le site de la municipalité de rester les vélos sur la piste cyclable si possible, bien, je l'ai expérimenté une fois. Je l'ai pris, la piste cyclable, j'avais affaire à aller au quai. Et puis, la piste cyclable, c'est bien, mais c'est pas long, hein? Puis ça arrive sur le chemin Saint-Thomas. Puis le chemin Saint-Thomas, là, c'est un cauchemar pour un vélo. C'est planche à laver. Et puis, il y a des bouts que c'est pas de la petite garnotte, là, vraiment de la grosse. J'ai une amie qui a pris une méchante fouille, là. Et puis, le chemin Saint-Thomas, si vous voulez que les vélos y aillent plus, là, la municipalité, ça serait vraiment bien qu'ils nous aménagent une vraie piste cyclable à droite, là, tu fais une largeur, là, et puis que là, il y a le même gravier là, que sur la piste cyclable, ou elle se fâtait nous ça, là. Mais vraiment quelque chose pour que... Et puis, tu sais, en auto, là, on remonte nos vitres pour pas manger de la poussière, mais en vélo, je te garantis que t'as pas de sortie, là. T'en manges de la poussière, là. Puis c'est un moyen détour à part de ça. Fait que l'autre, par rapport au vélo, je vais dire un gros merci à tous les automobilistes qui sont courtois avec les vélos. La grande majorité, là, je dirais 95% des automobilistes ralentissent et dépassent le vélo avec un grand respect. Et puis, mais j'ai eu dans mon aventure d'1 mois un véhicule qui a passé pleine vitesse à côté de moi, qui m'a puis vraiment collé, là, et puis que ça m'a comme jeté en dehors de la route où c'était pas de l'asphalte à côté, que c'était des trous. J'ai perdu un peu le contrôle, puis j'ai réussi à pas tomber, à revenir dans le chemin. Mais c'est pour demander aux automobilistes, s'il vous plaît, vous avez nos vies entre les mains. Puis ceux qui pensent que reste donc chez vous si t'as juste un vélo, non, non, non. Les vélos, c'est écologique, c'est un moyen de transport de l'avenir et surtout, dans les travaux, soyez encore plus respectueux pour les vélos, comme vous avez recommandé tantôt. Vraiment, jamais dépasser un vélo pleine vitesse, toujours ralentir et puis d'attendre le moment de dépasser pour qu'il y ait votre sécurité à vous aussi, l'automobiliste, là, qu'il n'y ait personne de l'autre bord. Là. Et puis un autre compliment, là, Transport Bouchard, il nous dépasse avec plein de respect. Merci, Transport Bouchard. Puis merci à la grande majorité des automobilistes. Mais si Transport Bouchard est capable de nous dépasser avec respect, vous êtes tous capables. Voilà. Puis pour la suggestion avec la municipalité, ce que vous avez dit verbalement, ça serait bien que vous le mettiez aussi sur le site de la municipalité. Parce que quand vous avez demandé aux vélos, si possible, de ne pas être sur la route, là, moi, j'ai répondu, puis je me suis fait parler. Il y en a vraiment qui rêvent que des vélos, il n'y en ait plus jamais sur la route. Là. Mais non, désolé, les vélos, ça existe. Et puis, on doit les respecter puis les protéger. Merci. Merci. Un autre point, si vous permettez. Allez-y. Encore pire. Alors, mon autre point, c'est je demeure sur la rue des Coteaux. Et pour ceux qui étaient ici au déluge, on a perdu la rue des Coteaux au déluge. Et moi, j'étais pas là au déluge et j'ai parlé avec une voisine et puis perdu pas à peu près, là. Ils prenaient un chemin forestier pour sortir qui les faisait déboucher où ce que Home est à peu près. Maintenant. Et puis ensuite, en 2011, à Tempête-et-Reine, on a perdu la rue des Coteaux. Puis encore là, pas à peu près, là. Ceux qui étaient là, vous vous rappelez du trou que ça a fait. C'était un gouffre. Alors, on a perdu 2 fois la rue des Coteaux. Puis dans le temps, je n'avais parlé avec l'inspecteur municipal, M. Régent Boudreau, puis j'ai dit, y a-t-il quelque chose à faire pour ça? Il dit, tant que les montagnes vont rester là, ça risque d'être comme ça. Quand il y a des pluies abondantes, et là, les montagnes sont toujours en place. Alors, au niveau du plan d'aménagement par rapport au changement climatique, je pense que c'est un point qui n'a pas été touché. Pour les gens qui demeurent au Mont-Édouard, puis il y en a bien plus au déluge, là, qui demeurent au Mont-Édouard, puis il y en a plus encore qu'en 2011, la seule sortie qu'ils ont, c'est le chemin des Coteaux. Et à la Tempête-et-Reine, ils ont fait passer les autos sur le lot 37, un chemin qui, dans le temps, m'appartenait, un chemin forestier où ça ne pouvait pas rencontrer, que c'était une auto à la fois, un employé en bas, un employé en haut, pour qu'il y ait une auto à la fois. Mais tous ceux qui ont des chemins forestiers qui fréquentent ici, vous le savez qu'un chemin forestier où on y va pas pendant 10 ans, là, quand tu y vas, c'est pas fameux. Alors, je vous demande d'avoir un plan B
si la rue des Coteaux redevient brisée, et elle va redevenir brisée à un moment donné, le ministère des Transports a un projet là, de changer la chute de place, mais c'est pas fait. Alors, ça serait bien que des gens compétents, genre Yvan Côté, là, ou d'autres, qui sont habitués à l'arrière-pays, aillent inspecter qu'est-ce qu'il y a comme chemin forestier de plan B en cas d'un danger, là, d'une coupure de la rue des Coteaux. Qu'est-ce qu'il y a comme plan B pour les gens qui restent au Mont-Édouard, et moi-même, pour sortir de cette zone-là? Voilà. Merci, Madame Bienvenue. On en prend note. Très bon point. Autre question? Bien, merci beaucoup. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour la fermeture de la réunion, proposée par M. Yvan Côté. Merci beaucoup. Bonne soirée. On vous invite à la prochaine séance le 12 septembre prochain. Merci.